On va reprendre cette deuxième partie d'événement avec un sujet qui, je pense, va certainement parler à chacun et chacune d'entre vous. Alors, mon côté sorcière, vous direz qu'il y a un alignement des planètes, qu'en ce moment, il y a une espèce de conjonction Vénus-Pluton incroyable, fin de Vénus rétrograde, avec vraiment un travail en profondeur sur la relation, et puis bien évidemment, l'avènement de 2022, hein, année du 2, du lien, de l'interpersonnel. Donc une vraie réflexion en profondeur, hein, au niveau de notre vie ici et maintenant et de nos vies karmiques sur la relation à l'autre. Je pourrais vous dire ça, mais je ne vais pas vous le dire parce qu'en fait on s'en fout et que potentiellement vous n'y croyez pas, donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on peut parler de façon très pragmatique d'un sujet, la rupture. Qui, parmi vous, s'est fait larguer ou a mis fin à une relation amoureuse dans les 6 derniers mois? Alors, je vais poser... Oui, d'accord, très bien. Mes sincères condoléances. Ou pas. Félicitations. Alors, je vais poser ma question autrement. Donc, là, on a vu les gens qui ont mis fin à une relation ou vécu une fin de relation dans les 6 derniers mois. Maintenant, qui est célibataire dans la salle? Ah! Donc, vous vous êtes fait larguer, mais il y a plus longtemps, en fait. Ok, ça marche. Bref, donc ça vous parle, a priori. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà venus à Histoire de cul ou qui suivent les chahuteuses, vous connaissez peut-être un des personnages emblématiques d'Histoire de cul. Elle s'appelle Madame Chérie. Voilà, ça y est, ça c'est systématique, le fan club. Voilà, super. Non mais je le vis hyper bien, hein, vous inquiétez pas, mon ego est très bien rangé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Rattrapez-vous. Bref. Et alors... Bon, vous connaissez peut-être Madame Chérie. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, voilà, vous allez voir, c'est une femme puissante, pleine de charisme, un cerveau... C'est là où j'aime beaucoup mon métier d'accompagnante. Hein, parce que je fais aussi des trucs à côté de porter des talons hauts et des jupes fourreaux à la Bellevilloise. J'ai eu l'immense plaisir de plonger mes mains dans son cerveau. Oui, alors celles et ceux qui me connaissent savent aussi que je suis profondément sapio, donc du coup, il n'y a rien de mieux, hein, pour me motiver et capter mon attention qu'un cerveau très très bien fait. Donc c'est un cerveau très très bien fait, énormément de charisme, un parcours de résilience, de développement personnel, une incarnation de l'empowerment féminin s'il en est, une icône, une déesse, une prêtresse de la sexualité et de l'amour, sous toutes ses formes. Et qu'est-ce que j'apprends en préparant Histoire de cul? Qu'elle s'est fait larguer? Alors, je ne viserai personne et j'envoie toute ma compassion à ce monsieur qui clairement est passé à côté de quelque chose d'assez... Enfin, mais très bien, ça laisse de la place pour les autres. Hein, donc voilà, alors, le message est passé, elle est célibataire, donc lâchez-vous. Hein, je pense qu'elle sera très contente de vous donner son numéro de téléphone. Voilà. Donc toutes mes condoléances, hein, pour ce jeune homme qui est passé à côté de sa vie, clairement. Mais bon, c'est pas grave, hein, enfin, chacun ses histoires, hein, je ne juge personne. On a tous des parcours de vie, des névroses internes qui font qu'on n'arrive pas à saisir l'abondance. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Compassion. Bref, tout ça pour vous dire que Madame Chérie nous rejoint ce soir. Évidemment, en reprise d'Histoire de cul, on ne pouvait pas ne pas l'inviter. Et elle vient nous parler de sa rupture, car oui, ça arrive même aux meilleurs. J'espère que vous en retirerez à minima un petit peu de doux sur vos ruptures récentes. C'est-à-dire que ça arrive aussi aux autres. Peut-être quelques conseils, on ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que ce sera un moment plein de rire, comme on en a l'habitude, au-delà du plaisir des yeux. Très cher. Elle est venue en loup-boutin ou je rêve? Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller prendre un verre d'eau.